Merci beaucoup Maharishi pour ce très bel aperçu des principes profonds sur la façon dont la méditation transcendantale de Maharishi peut transformer la vie de l'étudiant et transformer l'éducation. Il y a un certain nombre de questions, certaines sont très fondamentales. Je pense que les principales sont relativement nouvelles. La première est en rapport avec la façon dont fonctionne la MT. La voici. Les déclarations à propos des effets de la méditation transcendantale sont nombreuses. Amélioration des résultats aux examens, amélioration du développement émotionnel, moins de stress, moins de violence, etc. Tout cela est assez impressionnant, mais pour être honnête, c'est presque trop beau pour être vrai. Ma question est, comment la MT fonctionne-t-elle? Que se passe-t-il durant la pratique? Comment cela peut-il être qu'un étudiant qui s'assoit avec les yeux fermés pendant seulement 10 ou 15 minutes reçoive autant de bénéfices? C'est ce qu'on appelle l'enseignement de la méditation transcendantale. Étape par étape, l'esprit est amené dans le champ transcendantal. C'est tout. C'est terminé. Étape par étape. Ce doit être trop bon pour être vrai, car dans le monde du chaos, dans le monde de la destruction, le discours sur le fait de sauver la vie, c'est comme le discours sur la lumière en pleine obscurité. Le discours sur la lumière au milieu de l'obscurité, c'est ce sur quoi j'insiste. Cela ne satisfera jamais personne. Seule l'expérience le fera. Seule l'expérience le fera. Et il y a plusieurs milliers de professeurs de méditation transcendantale. D'autres sont formés en permanence, d'autres professeurs sont formés. Et tout le processus est très simple. Comment cela fonctionne-t-il? De la manière que la pente d'une montagne fonctionne pour un ruisseau. Vous versez un seau plein d'eau sur une pente et l'eau ruisselle simplement vers le bas. Comment ruisselle-t-elle vers le bas? De par sa propre nature. Un autre exemple, vous regardez quelque chose et soudainement quelqu'un vient avec une belle rose. Vous êtes alors soudainement attiré, certainement attiré par elle. Pourquoi êtes-vous attiré par elle? Parce qu'elle apporte plus de bonheur. L'esprit s'écoule toujours vers un domaine de plus grand bonheur. L'expérience du champ transcendantal est la félicité. Et cette félicité fait en sorte que naturellement l'esprit s'écoule vers des expériences de plus en plus fines et ruisselle vers le transcendant. Simplement, de par sa propre nature. Dès la première fois ou de la seconde et à la troisième fois, ça ne prend pas beaucoup de temps. L'esprit s'écoule toujours dans la direction du plus grand bonheur. Très naturellement, de plus en plus de bonheur est expérimenté dans la direction du transcendant. Et une abondance de bonheur est expérimentée dans la conscience transcendantale. Donc simplement parce que c'est dans l'habitude de l'esprit d'être attiré vers un plus grand bonheur de par sa nature même. L'esprit ruisselle vers le bas pour expérimenter la conscience transcendantale. Il n'y a rien, il n'y a pas de magie, il n'y a rien. La nature, c'est la nature, c'est la nature, c'est la nature de la vie. C'est pourquoi toute cette théorie qui en vient à dire que le potentiel de l'individu est cosmique. Donc, à partir de minuscules domaines de joie, de minuscules vagues de joie, on atteint l'océan du bonheur, qui est appelé félicité, béatitude. Et une félicité immense a été chantée par la littérature védique et partout. La félicité est chantée. La félicité est un autre nom pour cette lumière du Père miséricordieux. C'est la même chose, la dignité de la vie, le Père miséricordieux.
La nature, par nature. La réponse est par nature. Rien d'autre que la nature est la réponse à la question. Comment l'esprit descend-il vers le transcendant? De par sa nature. De par sa nature. Et comment le transcendant s'insinue-t-il dans le domaine des limites? Par nature. De par sa nature. De par sa nature. L'unité dans la diversité. L'unité dans la diversité. Par nature. La diversité maintenue dans l'unité par nature. Par nature. Pas beaucoup d'éducation est nécessaire. Seulement l'expérience est nécessaire. Sans l'expérience, toute la chose est du commérage, du bavardage. Sans l'expérience de l'eau, la soif ne sera jamais satisfaite. Sans l'expérience de la connaissance totale, en termes modernes, sans l'expérience du champ unifié, sans l'expérience du champ transcendantal, sans l'expérience de cela, la vie reste comment? Déformée, insatisfaisant, déformé. Et dans l'insatisfaction, l'homme fera tout le mal qu'il sait faire. Seulement. Un homme endormi peut faire n'importe quoi. Un homme endormi. C'est pourquoi dans la société, on ne parle pas à quelqu'un qui dort. On commence à lui parler seulement quand il s'est réveillé. On ne lui parle pas quand il dort, pendant qu'il dort, car peu importe ce qu'il dira, il parlera dans ses rêves. Dans les rêves aussi, les gens parlent. Mais ils ne sont en aucun cas réels dans l'état de veille. Donc, cela nous donne différents états de conscience. Veille, rêve, sommeil profond, la conscience transcendantale est aussi un état de conscience, tout comme le sommeil profond, le rêve, l'état de veille. Par ailleurs, la conscience cosmique est une qualité différente de la conscience. De plus, la conscience divine est une qualité encore différente de la conscience. Et encore, la conscience d'unité, la conscience de Brahman, la totalité, est un état différent de conscience. C'est vraiment très nécessaire que chaque institution éducative, enseignante, et c'est très nécessaire pour les parents de voir ça et qu'ils envoient leurs enfants dans ce genre d'institution enseignante, éducative, où ils seront amenés à développer tous ces états de conscience, ces 7 états de conscience. Autrement, l'éducation les éduque seulement à devenir esclave. Je te donne cet argent et tu feras ces choses. Je te donne ce montant et tu feras ce travail. Et si l'éducation sert juste à trouver un emploi, elle crucifie la vie, simplement. Si l'éducation sert juste à trouver un emploi, ça dépend du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement veut pour le pays, que le pays soit? Combien dans la félicité, ou combien dans le chaos? C'est tout. Mais il est annoncé à chaque gouvernement, semaine après semaine, qu'il existe une chance pour eux d'être bons envers leur peuple et de donner la félicité de la vie à chaque individu. S'ils ne le font pas, ils seront tenus responsables d'avoir apporté l'injustice à leur peuple. Les enseignants, les éducateurs
peuvent aider leur gouvernement, ils peuvent aider les gens, ils peuvent aider le monde de ce fait-là. La connaissance est là, utilisez-la. Et utilisez-la ou non, c'est votre choix. Tout ça est là pour vous, c'est à vous de décider si vous voulez que vos enfants soient pleinement éveillés.